Ce que je vais te révéler ce soir, personne ne te l'a enseigné à l'école, personne ne te l'a écrit dans un livre de développement personnel, et même ceux qui parlent de richesse passent à côté de cette vérité. On t'a toujours dit que la prospérité dépend de ton travail, de ton intelligence, de tes diplômes. Mais jamais, jamais on ne t'a parlé de ce qui se passe chez toi. Quand la nuit tombe, il existe un secret ancien, un secret que les sages murmuraient dans les ruelles de Babylone, un secret conservé dans les cercles mystiques de Safed, un secret transmis de maître à disciple dans les profondeurs du Zohar. Ta maison parle. Oui, elle parle. Elle parle quand tu dors. Elle parle quand les lumières sont éteintes. Et selon ce que tu laisses exposer, elle appelle soit l'abondance, soit la pauvreté. Je suis le rabbin Isaac Ben-Or. Depuis plus de 30 ans, j'étudie les lois invisibles de la Torah, du Talmud et des maîtres de la Kabbale. Et ce que j'ai découvert est simple, brutal, implacable. Un foyer percé ne peut pas garder la richesse. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, ta façon de regarder ton entrée, tes chaussures, ton linge, ne sera plus jamais la même. Et peut-être que dès cette nuit, la trajectoire de ta vie commencera à changer. Dans la sagesse ancienne, il existe un principe appelé Erchimu, la trace. Chaque objet laisse une empreinte énergétique. Chaque geste grave une signature invisible dans l'espace. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi spirituelle. Le Zohar enseigne que la nuit n'est pas seulement l'absence de lumière. La nuit est un temps de jugement, un temps où les forces circulent librement. Les anciens disaient « La nuit appartient aux portes ouvertes ». Et une porte ouverte ne laisse pas seulement entrer l'air, elle laisse entrer ce que tu n'as pas invité. Dans la tradition, la maison est appelée Baït, mais Baït ne signifie pas seulement 4 murs. Baït signifie extension de l'âme. Ce que tu fais à ta maison, tu le fais à ton destin. Je vais te révéler 3 brèches, 3 erreurs que des millions de personnes commettent chaque nuit, 3 gestes banals qui sabotent silencieusement l'abondance. La troisième est la plus dangereuse, parce qu'elle paraît insignifiante. Alors avançons. La première brèche concerne tes chaussures. Dans la langue hébraïque, la chaussure est liée à la racine naal, fermée, protégée, verrouillée. La chaussure porte ton chemin. Elle porte la mémoire de tes pas. Elle symbolise ta direction. Dans la Kabbale, les pieds correspondent à la séphira de Malkout, la manifestation concrète, l'argent, les opportunités, les portes qui s'ouvrent. Quand tu laisses tes chaussures dehors la nuit, tu laisses ton chemin exposé. Le Talmud enseigne que la dispersion est l'ennemi de l'accumulation. Un homme peut travailler dur, mais si son énergie est dispersée, la richesse ne reste pas. Je me souviens d'un homme, appelons-le David, travailleur, discipliné, honnête. Mais chaque mois, quelque chose s'échappait. Je lui ai posé une seule question. Comment est ton entrée le soir? Silence. Devant sa porte, 6 paires de chaussures. Exposées, chaque nuit, 6 chemins, 6 directions ouvertes. Voici la règle. Avant la tombée de la nuit, tout ce qui touche le pied entre à l'intérieur, à sa place, dans l'ordre, pas jeté, pas entassé, ordonné, parce que l'ordre crée la clarté. Et la clarté est le premier visage de l'abondance. Maintenant, la deuxième brèche touche quelque chose de plus intime, le vêtement. Dans la Torah, il est écrit que ce qui est à toi doit être sanctifié, protégé. Le vêtement est appelé levouche, enveloppe de l'âme. Le Zohar enseigne que les vêtements absorbent l'énergie vitale de la journée. Quand tu laisses ton linge dehors la nuit, tu laisses ton énergie exposée, surtout ce qui touche directement ton corps. Un homme d'affaires est venu me voir un jour. Fatigué, confus, décision floue. Son linge passait chaque nuit dehors. Quand il a changé cela, il a retrouvé sa lucidité. Et la lucidité précède toujours la prospérité. Voici la règle. Avant la nuit, le linge rentre. Même humide, même imparfaitement sec. Rentre-le avec calme, avec respect. Parce que protéger ton énergie, c'est protéger ta capacité à décider. Et maintenant, la troisième brèche, la plus banale, la plus ignorée, la plus destructrice. Les déchets. En hébreu, le mot pour déchet partage la racine du mot disqualifié, ce qui est terminé, ce qui est rejeté. Le Talmud enseigne qu'un foyer qui ne sépare pas le pur de l'impur ne peut recevoir la bénédiction. Une poubelle ouverte la nuit,
C'est un message spirituel clair. Ici, ce qui est fini a encore de la place. Et l'abondance n'entre pas là où le rejet reste ouvert. Je connaissais une femme, toujours des fins de mois difficiles. Chaque soir, le sac poubelle posé devant la porte. Chaque nuit, l'énergie du rejet gardait l'entrée. Quand elle a changé cela, elle m'a dit « Ma maison respire différemment. Voici la règle, la poubelle fermée. Jamais devant la porte la nuit. Les déchets sortent dans la journée. Ce qui est terminé est terminé. 3 brèches, 3 fermetures. Maintenant, écoute bien. Pendant 7 jours, applique cela, sans exception, avec intention, pas mécaniquement, avec conscience. Les 3 premiers jours, chaussures rentrées, linge rentré, poubelle fermée. Les 2 jours suivants, entrée dégagée, un objet inutile éliminé. Le 6e jour, main sur la porte, 3 respirations, et dit « Maître du monde, ce foyer est protégé. Ce que j'ai laissé ouvert, je le ferme. Que l'abondance trouve ici sa place. » Le 7e jour, observe. La transformation ne vient pas comme un feu d'artifice. Elle vient comme l'aube, doucement, silencieusement. Premier signe, ton sommeil. Deuxième signe, ta clarté mentale. Troisième signe, moins de fuites financières inutiles. Quatrième signe, une atmosphère plus légère. Cinquième signe, une opportunité inattendue. Quand la direction change, la destination change. Souviens-toi, les chaussures exposent ton chemin, le linge expose ton énergie, les déchets bloquent le nouveau. Ferme les brèches, et l'abondance saura où te trouver. Que ton foyer soit un sanctuaire, que tes portes soient des gardiennes, que la paix habite tes murs, et que la prospérité reconnaisse ta maison comme prête. Amen. Écris maintenant en commentaire « Mon foyer est un sanctuaire, j'ouvre la voie à l'abondance ». Abonne-toi à la chaîne Les Clés de la Richesse. Partage cette révélation à 3 personnes, parce que celui qui partage la lumière ne manque jamais de lumière. Shalom. Que l'Éternel te bénisse. Mais écoute-moi bien. Si tu crois que ces 3 gestes ne sont que des habitudes domestiques, tu es encore à la surface, car derrière ces actes simples se cache une loi plus profonde, une loi que les anciens connaissaient, une loi que le monde moderne a oubliée. L'abondance ne vient pas vers le désordre, elle vient vers la structure. L'argent aime la clarté, la bénédiction aime la discipline, la prospérité aime les limites. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi certains travaillent moins, mais avancent plus vite? Pourquoi certains semblent protégés, alors que d'autres luttent sans cesse? Ce n'est pas toujours une question d'effort, c'est une question de réceptacle. Un réceptacle fissuré ne peut rien garder. Dans la sagesse ancienne, on enseigne qu'avant de prier pour recevoir, il faut vérifier si l'on est capable de contenir. Et le contenant commence par le foyer. Je vais maintenant te révéler quelque chose de plus subtil. Il existe 2 types de pauvreté. La pauvreté visible et la pauvreté invisible. La pauvreté visible, tu la connais. Manque d'argent, dette, retard. Mais la pauvreté invisible est plus dangereuse. C'est la confusion, la fatigue mentale, les décisions prises sous pression, les oui que tu aurais dû refuser, les opportunités que tu n'as même pas vues. Et cette pauvreté invisible commence souvent par un espace mal protégé. Quand ton entrée est encombrée, ton esprit l'est aussi. Quand ton seuil est saturé, ta pensée devient lourde. Les anciens sages enseignaient que l'entrée d'une maison est comparable à la bouche d'un homme. Ce qui entre par la bouche nourrit ou intoxique. Ce qui entre par la porte bénit ou perturbe. C'est pourquoi la discipline du seuil est sacrée. Je vais te raconter une autre histoire. Un jeune entrepreneur est venu me voir, plein d'idées, plein d'énergie, mais rien ne tenait. Un projet démarrait, puis s'arrêtait. Une collaboration commençait, puis s'effondrait. Je lui ai demandé de m'envoyer une photo de son entrée, des cartons empilés, des objets en attente, des choses à trier plus tard. Plus tard, plus tard est le mot préféré de la pauvreté, parce que plus tard devient jamais. Je lui ai dit une chose simple. Pendant 30 jours, ton entrée doit être vide de tout ce qui n'a pas une place fixe, pas décorative, pas provisoire.
fixe. Au bout de 3 semaines, il m'a appelé. Rabbin, je ne comprends pas. Les choses avancent, les réponses arrivent plus vite. Non, il comprenait très bien. Il avait fermé une brèche. Comprends ceci. Le monde spirituel répond aux signaux. Si ton foyer envoie le signal du provisoire, tu reçois des situations provisoires. Si ton foyer envoie le signal du chaos, tu reçois des circonstances confuses. Si ton foyer envoie le signal de la maîtrise, tu attires la stabilité. Voici un principe que peu de gens acceptent. La richesse n'est pas attirée par le besoin, elle est attirée par la préparation. Tu peux avoir besoin d'argent, mais si ton espace crie désordre, l'abondance hésite. Parce que l'abondance cherche la continuité, pas l'urgence. Maintenant, je vais aller encore plus loin. La nuit est un amplificateur. Tout ce qui est laissé ouvert la nuit prend plus de poids énergétique. C'est pour cela que les sages recommandaient une discipline du coucher. Pas seulement pour dormir, mais pour fermer. Fermer les objets, fermer les cycles, fermer les pensées. Ne jamais aller dormir avec une querelle ouverte. Ne jamais aller dormir avec un objet cassé devant soi. Ne jamais aller dormir avec une tâche inachevée visible à l'entrée. Pourquoi ? Parce que le sommeil est un petit exil de l'âme. Pendant que tu dors, ton âme s'élève, et elle revient au matin dans le même espace qu'elle a quitté. Si elle revient dans le chaos, elle se contracte. Si elle revient dans l'ordre, elle se déploie. Voilà pourquoi certains se réveillent déjà fatigués, pas parce qu'ils ont mal dormi, mais parce que leur âme n'a pas trouvé un espace digne de revenir. Je veux que tu comprennes ceci profondément. Tu ne fais pas ces gestes pour attirer de l'argent. Tu les fais pour devenir un gardien de ton seuil, un gardien de ton énergie, un gardien de ta direction. Et les gardiens ne manquent jamais de protection. Je vais maintenant te révéler une 4e dimension que peu de gens appliquent, la lumière. Avant de dormir, évite l'obscurité totale dans l'entrée. Une petite lumière douce, une veilleuse, un point lumineux, pas pour éclairer, pour signifier. La lumière dit, cet espace est conscient. Les ténèbres aiment l'abandon, la lumière aime la vigilance. Et la vigilance est une forme de richesse. Ne laisse pas ton foyer entrer dans la nuit comme un lieu abandonné, qu'il entre dans la nuit comme un sanctuaire. Maintenant, écoute attentivement. Si après 7 jours tu ressens un changement, ne t'arrête pas, car la discipline crée le caractère, et le caractère crée la destinée. Ce n'est pas l'action ponctuelle qui transforme une vie, c'est la répétition. Répéter, répéter, répéter. Les anciens disaient, un petit trou dans un bateau ne le coule pas en 1 minute, mais il le coule sûrement. De la même manière, une petite discipline quotidienne ne rend pas riche en 1 nuit, mais elle construit une stabilité que rien ne peut renverser. Dans la suite, je vais te révéler pourquoi certaines maisons attirent naturellement les opportunités et comment transformer ton foyer en aimant spirituel. Mais avant cela, regarde autour de toi. Y a-t-il une brèche encore ouverte ? Regarde bien, parce que ce que tu vas découvrir maintenant va plus loin que les objets, il touche l'intention. Tu peux rentrer les chaussures, tu peux fermer la poubelle, tu peux plier le linge, mais si ton esprit reste dispersé, la brèche reste entr'ouverte. Comprends ceci, le foyer est un miroir. Il reflète ton état intérieur. Un homme anxieux crée un espace anxieux. Une femme confuse crée un seuil confus. Un esprit déterminé crée une maison stable. Et c'est ici que les anciens enseignaient le principe le plus puissant. La maison ne protège pas seulement celui qui y vit, elle amplifie ce qu'il est. Si tu es discipliné, elle multiplie ta discipline. Si tu es négligent, elle amplifie la négligence. C'est pourquoi 2 personnes peuvent appliquer les mêmes règles et obtenir des résultats différents, parce que l'un agit par peur et l'autre agit par conscience. Je vais te révéler maintenant la dimension cachée du seuil. Dans la tradition, le seuil est un lieu de passage, ni dedans, ni dehors, un espace intermédiaire. Et tout espace intermédiaire est un lieu de décision. Quand tu franchis ta porte, tu changes d'état, du monde extérieur au monde intérieur. Si ce passage est encombré, ta transition est confuse. Et un homme qui vit dans une transition confuse prend des décisions hésitantes. Je veux que tu comprennes la force de cette idée.
Chaque soir, quand tu ranges ton entrée, tu affirmes « Je choisis la clarté ». Et le cerveau humain adore la répétition. Il enregistre, il associe, il conditionne. Au bout de quelques jours, ton esprit commence à comprendre. Je suis quelqu'un qui ferme ce qui doit être fermé. Et cette identité change tout, parce que l'identité précède la richesse. Tu ne deviens pas prospère parce que tu gagnes plus. Tu gagnes plus parce que tu es devenu stable intérieurement. Maintenant, écoute ceci attentivement. Il existe une loi invisible. Ce que tu tolères petitement, tu l'attires grandement. Tu tolères un seuil encombré, tu attireras des projets encombrés. Tu tolères une poubelle ouverte, tu attireras des situations non conclues. Tu tolères des chaussures dispersées, tu attireras des chemins instables. La tolérance du désordre est une invitation silencieuse. Et l'univers répond aux invitations. Je vais te raconter une dernière histoire. Un couple vivait dans un appartement simple. Ils gagnaient correctement leur vie, mais ils n'arrivaient jamais à épargner. Toujours une fuite, toujours une imprévue. En entrant chez eux, une chose frappait immédiatement. Leur porte d'entrée grinçait. Elle ne fermait jamais complètement, toujours entr'ouverte d'1 millimètre. Rien de dramatique, juste un détail. Mais ce détail disait « Ici, rien ne se ferme totalement ». Je leur ai dit une chose simple. Réparer la porte. Pas symboliquement, concrètement. Une semaine plus tard, la porte fermait parfaitement. 1 mois plus tard, ils avaient réussi à mettre de côté une somme qu'ils n'avaient jamais réussi à conserver auparavant. Est-ce magique? Non, c'est cohérent. Un esprit qui répare une porte apprend inconsciemment à fermer les cycles, et celui qui ferme les cycles conserve l'énergie. Et celui qui conserve l'énergie accumule. Retiens ceci, la richesse n'est pas une explosion, c'est une conservation. Maintenant, je vais résumer pour que cela s'imprime profondément en toi. Premièrement, protège ton chemin, les chaussures à l'intérieur, à leur place. Deuxièmement, protège ton énergie vitale, le linge rentré avant la nuit. Troisièmement, ferme ce qui est terminé, la poubelle fermée, jamais devant la porte. Quatrièmement, dégage ton seuil, rien de provisoire, rien de cassé. Cinquièmement, entre dans la nuit avec conscience, une petite lumière, une intention claire, 6 gestes, une transformation. Et rappelle-toi, ce ne sont pas les objets qui attirent l'abondance, c'est l'identité que tu construis en les ordonnant. Tu deviens un gardien de ton espace, un gardien de ton énergie, un gardien de ta direction. Et les gardiens ne manquent pas de protection. Maintenant, je vais prononcer sur toi la bénédiction complète du foyer. Que ton seuil soit ferme et stable. Que tes portes se ferment sur la confusion et s'ouvrent sur la clarté. Que ton sommeil soit léger, que ton réveil soit lucide. Que tes décisions soient nettes, que ton argent reste, que tes projets aboutissent. Que ton foyer devienne un aimant d'opportunités justes et durables. Que la paix habite tes murs, que la discipline habite ton cœur, et que l'abondance reconnaisse ta maison comme un lieu digne. Amen. Maintenant, fais un engagement. Écris en commentaire « Je ferme les brèches, mon foyer est protégé ». Abonne-toi à la chaîne Les Clés de la Richesse, parce que ce que tu viens d'entendre n'est qu'une clé parmi d'autres. Et partage cette vidéo à 3 personnes qui ont besoin de stabilité, parce que partager la discipline, c'est multiplier la bénédiction. Shalom. Que l'Éternel veille sur ton foyer.